Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Marmotte's Life, la vie de Marmotte. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de juin. Donc voilà, c'est parti. Je vais juste faire une petite présentation rapide avant pour voilà, comprendre peut-être un peu plus mon budget. Donc je vis toute seule, je suis en location. Mon copain habite sur Paris, donc je fais pas mal, enfin lui et moi on fait pas mal d'allers-retours entre chez moi et Paris. Donc j'ai un budget transport qui est quand même assez conséquent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas de... Il n'y a pas marqué assurance, tout ça, ni mutuelle et tout. La mutuelle est prise en charge par à moitié mon travail et l'autre est prélevé directement sur mon salaire, donc je la compte pas. Par contre, pour les assurances, c'est parce que jusqu'à présent, c'était mes parents qui l'a payé, mais ils payaient tous les 6 mois. Donc ils payaient une fois en janvier et une fois en juillet. Moi j'ai fait les démarches qu'à partir de février, donc jusque là je suis tranquille on va dire. J'ai pas eu à payer mes assurances, mais normalement, alors je sais pas si ce sera ce mois-ci ou au mois de juillet, mais j'aurai mes assurances à payer. Donc voilà, tout va bien. Je suis assurée, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est tout, on peut y aller. Donc, pour le mois de juin. Hop là. Je vais peut-être zoomer un chouïa. Voilà. Donc, au niveau des revenus, ce mois-ci, je suis à 1806 euros. 6 euros de revenus. Donc, c'est revenu avec un S parce que j'ai plusieurs travails, j'ai des aides, tout ça, tout ça. Donc, 1806 euros. Au niveau des charges fixes, j'ai un loyer à 500 euros. L'électricité et le gaz, en ce moment, il y a une régule. Donc, comme j'ai trop payé par rapport à ce que j'ai consommé, ils me font payer moins que ce que je paye d'habitude. Donc là, je suis à 40 euros en ce moment comme mensualité. Mon forfait, il est à 80 euros. Non, n'importe quoi, 8 euros. 80 euros de forfait, ce serait énorme. La banque, j'ai 2 euros de frais bancaires. Je fais 5 euros de dons par mois à une chaîne YouTube qui s'appelle Avec des scies. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique, c'est pas facile à dire. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc j'ai décidé de leur donner un petit peu d'argent tous les mois. Et je verse également 50 euros par mois sur mon PEA. Voilà, donc ça, ce sont mes charges fixes. Voilà, par contre, je vais, hop là, réduire, parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Hop, je vais la mettre là. Au niveau des charges fixes, donc j'ai... Oh, je vais décaler ça parce que ça bouge. Un total de 605 euros de charges fixes. Voilà. Pour les charges variables maintenant. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai 250 euros par mois en liquide et 100 euros par mois en virtuel. Ça me sert pour la vie de tous les jours. Me dire si je dois faire des courses, je vais acheter ça. Si je vais acheter un truc à la boulangerie, je vais utiliser ça. Si je dois acheter des produits pour la maison, pour l'entretien, pour la salle de bain, je vais acheter avec cet argent-là. C'est vraiment ma vie de tous les jours. J'ai pas une enveloppe boulangerie, charcuterie, boucherie, je sais pas quoi. Non, c'est ma vie de tous les jours. Je veux boire un verre avec des potes, hop, ce sera là. Si jamais c'est une grosse sortie avec des copains, ce sera plus dans l'épargne plaisir. Mais globalement, ma vie de tous les jours. Alors, à savoir que, en plus, je mets toujours l'argent qui me reste à la fin du mois dans cette petite pochette. Le but étant qu'une fois que j'ai 250 euros dedans, je les prenne directement. Et là, il me semble que j'y suis. On va voir ça. 100, 200, 250. Hop là. Et il me reste du coup
80 euros. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois où j'aurai 250 euros en liquide. Voilà. Donc ça, c'est très chouette parce que ça veut dire que j'ai pas à aller retirer 250 euros de mon budget. Donc j'ai 250... voilà, j'ai 250 euros en plus à mettre dans mes épargnes, quoi. Donc je vais le mettre entre parenthèses. Ce qui est entre parenthèses, en fait, c'est ce qui est reporté d'un mois à l'autre. Hop. Donc pareil pour le virtuel au mois de mai, j'avais rien dépensé. Par contre, pour les transports, là, j'avais bien le prix de l'essence et tout ça. Hein. On va pas... tout le monde le sait. Donc, pour avoir 300 euros, je vais ajouter 202 euros. Voilà. Et mon fonds d'urgence, pareil, j'y ai pas touché le mois précédent. Donc, j'ai pas à en rajouter. Donc, ce mois-ci, pour les charges variables, j'ai juste à ajouter 202 euros. C'est quand même extrêmement chouette. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, on va voir maintenant combien est-ce que j'ai à épargner. Donc, on va faire mon salaire moins les charges fixes moins les charges variables. Oh bah écoutez, on va arrondir à 1000 euros. Soyons fous, let's be crazy. Hop là, allez, 1000 euros. Pour 1 euro, sincèrement, je vais pas... En plus, comme je garde toujours les pièces d'un mois à l'autre, hop là, les 1 euro, ils viennent de là, on va dire. Ah, mais c'est très très chouette, ça fait très plaisir. 1000 euros dans les épargnes. Truc de fou quand même. Je me suis pas plantée. Bah non, parce que là, les 250 euros, du coup, ils sont reportés. Virtuel, j'ai rien eu à remettre. Fonds d'urgence, j'ai rien eu à remettre. J'ai la régulation du gaz et de l'électricité. Impressionnant. C'est très cool. Donc, je vais pouvoir mettre là. Hop. Juin. 1000 euros. Trop bien. Alors, on va faire ça comme ça. 1000. Comme ça, je sais combien je mets. On va tout de suite aller dans l'assurance vie. Dans l'assurance vie, je sais pas si vous voyez bien ou pas trop. On va dire que oui. Dans l'assurance vie, je vais ajouter 100 euros. Hop, comme ça, on est à 350. Sachant que l'assurance vie, en fait, je peux pas verser comme je veux l'argent. Il faut qu'il y ait une certaine somme pour verser. Donc, voilà, faut que je fasse monter la cagnotte, quoi. Donc, 350. Donc ça, en fait, les 350 euros qui sont là, c'est de l'argent que je vais pas toucher du tout. Et le seul moment où ça va bouger, c'est quand je mettrai sur l'assurance vie, quoi. Vous verrez un petit moins. Donc là, moins 100 euros. Hop. On va retourner ici. La voiture. Ah, la voiture. Ah, on va ajouter 100 euros. Oh, c'est quoi, même 200 euros. Soyons fous, parce que là, en plus... Alors, j'avais déjà un rétro plus ou moins pété. Là, quelqu'un a dû encore me rentrer dedans. Je ne vois plus rien à gauche, donc c'est très pratique. On va peut-être falloir le refaire. Bon, pour l'instant, on voit pour bricoler des petits trucs, mais ce sera pas forcément suffisant. Donc, voilà. Je suis très contente. N'importe quoi. Non, pourquoi? Attendez, faut que je calcule. 300... Oui, c'est ça. Oh, 500 euros dans la voiture, c'est bien. Immobilier. Alors là, je retire 200 aussi sur ma calculatrice. Hop, immobilier, je pense que je vais ajouter après.
pour la santé après aussi. Là, en fait, là où j'ai envie de mettre, c'est pour celui-là. Je vais rajouter 100 €. Parce que, je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, en fait, moi, je la tourne à la suite, en fait. Mais pour vous, c'est le lendemain. Pour vous, on sera le 1er juin. J'aimerais bien leur faire un plaid au crochet. Mais du coup, j'ai peur que ça me coûte très très cher en laine. Donc, je vais ajouter 100 €. Comme ça, j'ai une petite marge de 50 €. Hop. Je sais pas si ce sera suffisant, mais c'est toujours ça de mis. Et au pire, si c'est pas suffisant, j'ai le mois de juillet pour rattraper. Donc, et sur ma calculette, je retire 100 €. Voilà, j'ai encore 600 € à mettre. C'est très chouette. On fait sécher. Pour mon copain, on rajoute 50 €. On va dire, il y a des choses, voilà, tous les mois, je sais que je mets à peu près... Mais surtout que ça va bientôt être son anniversaire à lui. Il est né au mois de juillet. Heureusement, juillet, c'est à peu près à la moitié de l'année. Comme ça, j'ai le temps de remettre de l'argent pour Noël. Hop. 200 €. Et là, moins 50. Vacances, on verra après. Je vais remettre un petit peu dans cadeau. Vu la somme que j'ai, je pense que je vais ajouter directement 100 €. Voilà. Hop. Ce qui nous fait passer à 190. Très bien. Et pour shopping plaisir, donc je retire sur ma calculette. Shopping plaisir, je vais ajouter... après, je vais réfléchir après. Anniversaire, va y avoir l'anniversaire de ma soeur, mais ça va, je suis... Oh non, allez, ajoutons. Ne soyons pas radins. Allez, pour le mois de juin, il reste 450 € à mettre. On va mettre 50 €. Hop. Ça nous amène à 230. Là-dessus. Moins 50. Ok. Pour Noël, pareil, on va mettre 50 €. On arrive à 180. Ça va, c'est compréhensible. Hop. On va retourner dans vacances. Vacances. Bon, je pense que je vais clairement pas tout utiliser. Mais oui. Je vais mettre 100 €, je pense. Je sais pas trop comment ce que je vais faire encore. C'est en réflexion avec moi-même. Je réfléchis. Parce qu'au début, je voulais partir avec ma sœur. Mais en fait, elle a le mois de juillet en vacances. Moi, je travaille au mois de juillet. Par contre, j'ai le mois d'août. Mais elle travaillera au mois d'août. Donc, voilà. Pour l'instant, rien de très précis. Je verrai. Peut-être que je partirai. Peut-être que je partirai pas. Je vais voir. Donc, il nous reste shopping plaisir. Il nous reste 250 € à mettre. Je pense que je vais mettre
150. Comme ça, on se rapproche de l'objectif quand même. Hop. Donc là où ça fait arriver à 265. Voilà. 150. Et les derniers 100 euros, je vais mettre ça dans immobilier. Donc immobilier, en fait, c'est plus maison, on va dire. Plus si je veux acheter un meuble, des trucs comme ça. Parce que pour l'instant, je regarde pour acheter, mais j'avoue que je perds un petit peu espoir, n'est-ce pas? C'est pas... En fait, tout le monde a à peu près le même budget que moi, donc toutes les maisons qui sont sympas, elles partent très très vite. Des fois, j'ai même pas le temps d'appeler l'agence, qu'il y a déjà des offres qui sont faites. Donc, bah, c'est tout. Je mets quand même de l'argent de côté pour quand j'aurai ma petite maison et que je voudrais acheter, par exemple, un lave-vaisselle. Ce qui est à peu près mon rêve. Parce que la vaisselle, j'en ai marre. Donc, on est à 570 euros économisés pour la maison. Enfin, quand je dis maison, je pense que je veux aussi comprendre jardin et tout ça. Donc, voilà. Voilà comment j'ai décidé de répartir mes 1000 euros. C'est énorme, 1000 euros. Du coup, je n'aurais pas mis dans la santé. C'est pas grave, j'en mettrai le mois prochain. Surtout que là, je vais aller acheter mes lunettes normalement tout à l'heure. J'espère. Parce qu'elles sont toutes pétées. Allez, on regarde pour ça. Mettre ça là. Je sais pas si vous voyez bien du coup. Ah, alors. Voiture. On est passé à... Mettre ça comme ça. Hop là. 500 euros. Donc je modifie 500 pour l'immobilier. On est passé à 570 pour la santé. Ça n'a pas changé. Pour Noël, j'ai écrit un truc, je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Non. 100, 150, 180. Ça ne ressemble à rien. Hop là. 180. Noël, 180. Oui, parce que mine de rien, c'est dans 6 mois Noël maintenant. Pour les anniversaires, on va être à 230. Pour les cadeaux, on passe à 190. Pour le shopping et le plaisir, 265. Hop, il y en a partout. Pour les vacances, on est passé à 600. Pour le mariage de mes copains, on est à 200. Pour mon chat, on est à 200. Oh, c'est tout caca. Je pense qu'il va falloir que je reprenne une autre petite feuille pour que ce soit un peu plus joli. Parce que là, on commence à voir tous les traits en dessous et tout. C'est pas forcément très propre. C'est pas très grave non plus. Et pour l'assurance vie, on est à 350. Voilà. On va donc pouvoir faire un petit total. Donc, ça va, vous voyez. 500 plus. Je ne compte pas à votre parce que sinon je me perds. Hop là, 3665, ce qui est cohérent étant donné que nous ajoutons 1000 euros ce mois-ci. Hop là, revient petit trackers. 3665, c'est énorme. Je suis très contente de ça.
Donc voilà. Eh ben on est parti pour le mois de juin. C'est parti. Alors pas sûr qu'il soit aussi comment que pour le mois de juillet j'arrive à mettre autant de côté, parce que je pense que je vais quand même dépenser un petit peu, surtout que là il va commencer à faire chaud, donc peut-être que je vais sortir un peu plus souvent, tout ça. Donc à voir. Et puis après ce sera le mois de juillet, et puis après les vacances, donc peut-être la Dolce Vita, et donc là tout va partir dans les économies. J'en sais rien. On verra bien. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve peut-être, en cours du mois, en cours de mois, pour une vidéo soit crochet, soit finition du pull. C'est bien, on est en juin, ça va être bien de faire un pull en juin en tricot. Donc soit finition du pull soit finition du pull, soit une vidéo sur comment je fais le plaid là. Dans tous les cas, on se retrouve le 15 juin pour faire le point sur où j'en suis sur mon budget. Et après, les prochaines vidéos budget classique, ce sera du coup le 30 juin et le 1er juillet. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous arrivez à mettre quand même de l'argent de côté. Voilà, pour rappel, moi je suis toute seule, hein, donc forcément j'ai pas d'enfants à charge, j'ai pas d'animaux, j'ai pas une vie sociale incroyable, donc forcément il n'y a pas énormément de dépenses, mais ça n'empêche que je m'octroie des petits plaisirs, donc moi personnellement je m'y retrouve. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo de Marmot's Life.